L'ancien dirigeant de la RPDC, Kim Jong-il, porte un toast à Madeleine Albright en 2000. Elle est la première secrétaire d'État américaine en service à se rendre en visite à Pyongyang à la suite d'un accord avec Washington pour suspendre son développement de missiles à longue portée. Mais une nouvelle administration américaine sous la présidence de George W. Bush découvre que la RPDC effectue des essais de missiles secrètement et fait le lien avec l'Iran et l'Irak après l'attaque du 11 septembre. Des États comme ceux-là et leurs alliés terroristes constituent l'axe du mal et sont une menace pour la paix dans le monde. Les sanctions suivent avant que la RPDC n'accepte d'abandonner ses essais d'armes nucléaires, mais elle effectue en 2006 le premier de ses multiples tests nucléaires dans un site souterrain qu'elle démantèlera plus tard. L'administration Obama adopte une approche plus conciliante. Nous vous tendrons la main si vous acceptez de desserrer le poing. De nouvelles sanctions ne parviennent pas à dissuader Kim Jong-un, fils et successeur de Kim, à renoncer au programme nucléaire national. Les craintes d'une confrontation militaire atteignent un nouveau niveau au cours de l'année 2017, quand Pyongyang lance son missile balistique intercontinental qui semble capable de frapper le territoire américain. Un essai précédent avait déclenché les sirènes d'alarme au Japon. Le président Donald Trump porte l'enjeu plus haut devant les Nations Unies. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience. Mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons d'autre choix que de détruire complètement la RPDC. Mais les Jeux olympiques d'hiver de 2018 contribuent à calmer la surchauffe. Les deux Corées défilent ensemble avec une équipe de hockey sur glace féminine unifiée, puis c'est la rencontre historique entre leurs dirigeants pour reprendre les pourparlers, pour mettre fin officiellement à une guerre civile qui a démarré 70 ans plus tôt. En juin, Kim et Trump deviennent les premiers dirigeants en service de leur pays à se rencontrer, signant un engagement conjoint pour la paix et la dénucléarisation de la péninsule coréenne, bien que la signification exacte pour chaque partie fera encore l'objet de discussions au sommet de Hanoï.